Bonjour à tous, ici Yann de Flow System Trading. Bienvenue pour ce mardi 21 août. On va débuter l'analyse du DAX. Alors, en ce qui concerne notre DAX, hier en fait on a repris un peu le cours des choses, on a repris les analyses, on a repris un peu le travail. On a vu au niveau de la tendance de fond que pour notre DAX, on était toujours haussier. On n'avait pas encore de retournement baissier pour l'instant en tendance de fond sur le DAX, mais il va falloir être prudent, il va falloir faire attention et il faudrait que le DAX renoue rapidement avec ses derniers plus hauts, du moins en journalier, ce qu'on verra après. Donc on va quand même regarder un petit peu sur la tendance de fond ce que ça donne pour notre actif favori. Alors en hebdomadaire on voit en fait que la semaine dernière on a été bloqué par cette moyenne mobile orange qui est ni plus ni moins qu'une moyenne mobile 100. Voilà. Alors grosso modo, pour ceux qui ont l'habitude, on voit que ça, c'est un double bottom. Donc, ce que nous fait notre DAX en hebdomadaire, c'est un double bottom sur une moyenne mobile 100 expo. Donc, ça mérite d'être souligné. Voilà. Donc, ici, on a un gros niveau hebdomadaire qui est un double bottom en hebdomadaire. Voilà. Donc, ça, il faudra bien le noter, c'est un niveau important puisque on voit bien que si jamais on le casse, en dessous, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, mis à part 11 765 ici. Donc, au cas où ce niveau casse, le prochain, c'est celui-ci. Alors, en hebdomadaire, on voit que ce plus haut est plus bas que le précédent. On voit que le plus bas est plus haut que le précédent. Donc, où la théorie de Dow, elle nous dit quoi? Si on utilise cette information, la théorie de Dow nous dit que tout simplement, on n'est pas haussier, on n'est pas baissier, on est neutre en hebdomadaire. Donc, les plus hauts ne font pas de plus haut, les plus bas ne font pas de plus bas ni de plus haut, on est neutre. Alors, il faudra vraiment faire attention puisque, alors, on va le voir un peu mieux en journalier. Ici, je prends les clôtures, je préfère. On a cassé, pour moi, c'était un diamant. Voilà. Pour moi, c'était un diamant. On va voir. Alors, le problème de ce diamant-là, c'est que normalement, il aurait fallu vraiment casser et enchaîner sur une baisse directe derrière pour aller toucher rapidement les 11 750. Alors là, c'est pas le cas. On sait tous que les indices et en ce moment, la bourse et la finance et le trading est vraiment lié à l'activité géopolitique, surtout tout ce qui concerne Trump, la Chine, les guerres, la Russie et les actualités, évidemment, avec le président turc Erdogan, qui a décidé de se passer du dollar américain, d'où la guerre commerciale entre la Turquie et les États-Unis. Voilà. Alors, du coup, tout ça, ça joue grandement, en fait, clairement sur les indices. Et même si on a des informations très importantes, des informations techniques, n'oublions pas que ce qui prédomine, ce sont vraiment les informations géopolitiques. Alors, c'est pas quantifiable, on va dire, on ne peut pas les définir, mais il faut vraiment rester au courant de ce qui se passe. C'est très important. C'est-à-dire que même si on a un diamant où 90% du temps, on est, voilà, 90% on connaît le résultat, on n'est pas à l'abri d'un tweet, on n'est pas à l'abri d'une guerre commerciale, une nouvelle guerre commerciale, des représailles commerciaux entre la Chine et puis les États-Unis. Donc, on devra se tenir au courant de tout ce qui se passe. Donc, petite reprise en fait sur ce double bottom ici, avec cette moyenne mobile 100 expo, en journalier. On va regarder un peu ce que ça donne. Donc, on est neutre en hebdomadaire, en journalier. Hop, pardon. En journalier. En journalier, on voit vraiment bien ce double bottom. On le voit très très bien. Voilà. Donc, en journalier, on a vraiment une petite reprise. On a une petite reprise, sauf que au-dessus de notre tête, ça sera un peu difficile. On va arriver sur des niveaux importants, 12 400. On va avoir ces moyennes mobiles là, cette moyenne mobile 50. On va essayer de retester cette oblique qu'on a cassée. Je vais la remettre correctement, que ce soit plus propre. Voilà, ici. Voilà, donc attention. Donc là, on cote 12 325 ce matin. On va remonter jusqu'à, enfin peut-être
12 400, 430, à ce niveau-là, il faudra faire attention. On a en plus des moyennes mobiles, on a tout un tas de supports hein, vraiment qui ont cassé, qui sont maintenant devenus des résistances. Bon, attention si vous êtes acheteur. Ceci dit, c'est pas impossible d'acheter en se protégeant très rapidement comme hier et puis en laissant partir le trade si on a la chance d'être dedans. Alors, en 4 heures. En 4 heures, ça, attention, c'est ni plus ni moins qu'un pullback baissier. Voilà, plausible. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, on a tapé sur ce support et on risque de remonter jusque-là. Et d'un autre côté, si on trade la tendance, ici, on peut avoir un pullback baissier. D'accord? Alors, après, comment trader les pullbacks? Eh bien, écoutez, ça, il faut venir avec nous. C'est vraiment notre méthode, hein, notre méthodologie, pardon. C'est comme ça qu'on traite, enfin, c'est comme ça qu'on prend position, pardon. Donc ça, je vous invite à nous rejoindre en live 2 fois par semaine pour ça. Donc là, en gros, on est opposé entre payer le rebond hein, ici et vendre ce pullback. Alors, comment on va faire? Eh bien, écoutez, pour aujourd'hui, il y a quelque chose qui va être très important, c'est ce niveau-là. Ce niveau-là. Voilà, ça c'est important. Pourquoi? Parce que si ce niveau tient, ça peut remonter jusque-là. Si ce niveau ne tient pas, il faudra faire très très attention. Pourquoi? Parce que ce sera un breakout avorté. C'est-à-dire que cette cassure-là qu'on a faite hier sera avortée et on aura une réintégration sous le support. Voilà, donc en ce qui me concerne, cette zone est très intéressante. Il faudra faire très attention à ce qui se passe ici, sur les 12 300, 12 290. Voilà, vraiment, ce sont mes niveaux du jour. Il faudra vraiment faire attention. Si on a réintégration en dessous, ça peut faire mal, ça peut être un breakout avorté. Et puis, je vous rappelle qu'en 4 heures, voilà, là on est en 1 heure. Hein. En 4 heures, c'est ni plus ni moins qu'ici, ça peut être un pullback baissier 4 heures. Ça peut. Ça, c'est le marché qui décidera. C'est pas moi. Donc, on verra un petit peu ce qui se passe. Donc, en 1 heure. Voilà, on peut avoir un pullback baissier 4 heures hein, qui nous renvoie une nouvelle fois sur les 12 150, 12 130. Voilà, bon, toujours est-il qu'il faudra passer en dessous. Hein. Ça, c'est pas non plus une mince affaire. Si cette zone tient, on peut être renvoyé là-haut 12 400, 12 450. Bon, à peu près, allez, grand maximum 12 430, 12 450. Donc ça, c'est à peu près, c'est ma stratégie du jour. On va regarder un peu. Voilà. Et pour être vraiment, allez, on va dire pour pas louper le mouvement, si vous voulez, voilà, mais il faut faire très attention, c'est 12 320, c'est-à-dire maintenant, à peu près, vous voyez, ici. Vous voyez, hop, ici. Voilà. Donc on a une zone très importante. Si cette zone tient, si toute cette zone tient, c'est très bien. On peut remonter hein, jusque là-haut. Si cette zone ne tient pas, par contre, là par contre, ça pourrait faire mal pour le DAX. Et on pourrait se retrouver à 12 130. Alors ça, c'est vraiment le côté technique. Hein. Là, on est en 15 minutes. Ça, c'est le côté technique. Hein. Il faut vraiment faire attention au tweet. Comme je vous dis, hein, malgré un côté technique évident, hein, on va dire, le côté géopolitique et économique, on va dire, reprend le dessus. Hein. Ça, c'est indéniable. Voilà. Donc faites attention. Notre plan du jour à nous, c'est ça. C'est 12 320, 12 270. Ça, c'est une belle zone, on va dire, d'intervention. On peut payer. Faites attention quand même. Hein, si vous payez, protégez-vous rapidement. Par contre, si ça baisse, là, c'est pareil. Vous pouvez le garder jusqu'à 12 135. Voilà. Bon, réintégration en dessous. Hein. Moi, je ne vendrai pas avant. Je vendrai sur repli. Toujours pareil. Si ça casse, je vends sur un repli. Si ça tient, je paye sur un repli pour aller chercher là-haut. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de bons trades. Bonne reprise. Bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Et puis, je vous dis à bientôt. Et je vous dis à demain.